fantastique. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Alors en fait, certains m'ont dit pourquoi faire une soirée corse. Ce soir, une soirée corse, c'est vrai, à La Ciotat, sans trop d'événements, ça n'a rien à vouloir dire. Tout simplement parce que la Corse, c'est ça. La Corse, elle a toujours chanté l'amour, elle a toujours chanté sa patrie, sa fierté, elle a toujours aimé la France, elle a toujours respecté. Et depuis quelques temps, je vois fleurir sur Internet et les réseaux sociaux, vous savez, ces réseaux où il y a de faux guerriers, de faux prophètes, des gens qui se lèvent pour tout et n'importe quoi, quelle que soit la cause, qui viennent attaquer la Corse. Alors, quand je vois qu'on veut interdire le drapeau corse, ce drapeau qui représente pour eux une identité, une valeur intrinsèque, quelque chose qui leur est fier, qu'ils veulent léguer à leurs enfants, je dis non. Je me suis levé sur les réseaux sociaux, je l'ai dit, où que ce soit, à qui voulait l'entendre, à quel que soit le parti politique. Et aujourd'hui, je voulais leur rendre hommage. Parce que s'il est clair pour nous à la Ligue qu'il n'y a pas plus grande valeur qu'un pays, que des frontières, que quelque chose qui nous rassure, et la première des libertés, c'est vivre heureux et serein en sécurité au sein de frontières qui nous sont communes, aujourd'hui, on admet un caractère particulier à la Corse, de par son caractère insulaire, certes, mais par rapport à sa langue que nous, on appelle de tout cœur à être reconnue. Aujourd'hui, la langue corse, on va nous dire que c'est une langue bâtarde pour certains, une langue qui n'existe pas, qui n'est pas reconnue. Pour moi, c'est une langue qui porte ses lettres de noblesse, c'est une langue qui se porte avec fierté, et quand on l'entend, j'ai vu tout le monde ici frissonner, applaudir et regarder avec des yeux d'enfant. Voilà, ce sont des voix qui chantent, des voix qui tremblent, ça raconte toute leur histoire, tout leur pays. Je ne pense pas qu'en France, on ait des gens, du moins, ces gens-là appartiennent au passé, des gens qui chantent avec autant de ferveur la langue française. Donc aujourd'hui, de cette Corse qui est venu représenter, vous verrez qu'après, on vous offrira un buffet, on vous offrira le vin corse, tout ce qui vient de Corse, parce qu'ils sont venus avec beaucoup d'amour, beaucoup de cœur. On voulait défendre la Ligue patriotique ce soir. Alors, je voudrais remercier ceux qui m'ont fait le plaisir d'être là. Donc, il y a certains qui sont des cadres d'autres mouvements. Il y a des gens qui sont élus à Marseille et ailleurs, dans d'autres horizons. Il y a certains sénateurs et... Alors, il n'est pas question de nommer ici les partis politiques, puisque je sais qu'il y a 7 partis politiques différents représentés. Je sais qu'il y a beaucoup d'associations représentées. Mais aujourd'hui, je voudrais remercier tous ceux qui nous ont porté crédit, tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui font en sorte que, en face de l'adversité, en face des gros partis, en face de ceux qui nous disent qu'on n'y arrivera jamais parce qu'on est un petit parti, parce qu'on ne portera jamais l'idée des gens si on n'a pas une étiquette, eh bien nous y arriverons. Aujourd'hui, une force s'est levée. Alors j'aurais voulu vous présenter la Ligue patriotique avec fierté, parce que la Ligue patriotique, c'est tout un chacun. C'est des gens qui n'ont pas vocation à faire de la politique, ce sont des gens, certains, alors je ne sais pas où il est notre ami, mais certains qui viennent des Pyrénées-Orientales, donc qui ont traversé la France. Merci à toi, Johnny. Certains qui n'ont pas hésité à traverser la France, certains qui ont réussi à se lever alors qu'ils avaient des problèmes personnels importants, certains qui ont été houspillés et menacés par leur parti politique, certains qui ont voulu se dresser au sein de la Ligue parce qu'ils ont aimé le programme avec fierté, le programme qu'on a rédigé, le programme pour lequel on s'est battu, le programme pour lequel je vous demande de vous rallier, ce programme pour lequel je vois des gens ici qui ne sont même pas adhérents chez nous et qui sont venus écouter le discours. Un programme pour lequel, en tout cas, on pense qu'à lui seul, il entretient les valeurs qui sont nécessaires. Il a l'intégralité de ces notions, de ces mesures qui vont redresser aujourd'hui la nation France. Aujourd'hui, la France est en danger, certes. Il va falloir la reconquérir. Il va falloir retravailler. Il va falloir retravailler sur la notion de politique qui a été galvaudée, qui a été trop utilisée, qui a été salie. Parce qu'aujourd'hui, de la politique, ce qui est grave, ce n'est pas les gens qui changent de parti. Le plus grave aujourd'hui sont les gens qui nous disent « je suis dégoûté de la politique ». Je suis écœuré, j'ai plus envie. Parce que j'y ai cru maintes et maintes fois, j'y ai cru 2, 3 fois, pour certains courageux 4 fois. Certains, maintenant les plus récents, je ne parle pas d'eux parce que j'y étais anciennement, ceux du Front National qui sont encore une fois trahis par les siens, trahis par un parti, trahis par des idées, par un changement de nom. Certains qui ont lutté au sein d'autres partis politiques, qui se sont ralliés, phagocytés, UMP ou autres, qui ont disparu avec l'eau du temps, avec plein de choses, ils ont disparu, ils ont été effacés par le vent et puis on n'entend plus parler. Et puis ces gens qui ont fait qu'un parti politique un jour il est arrivé, parce qu'il avait des mesures, parce qu'il avait des notions, parce qu'il en avait envie, parce qu'il avait des représentants, et bien il a disparu. Bêtement, simplement. Et puis avec lui, c'est pas le fait qu'il disparaisse, parce que vous savez, les gros, ils y arrivent toujours. Ces gens qui ont des postes, des sénateurs ou autres, ils y arrivent toujours parce que ils se retrouvent une nouvelle virginité, ils se retrouvent une reconversion. Et puis ils atterrissent dans d'autres partis, puis ils réussissent dans d'autres partis. De la gauche, de la droite, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il n'y a plus de notion, il n'y a plus de clivage gauche-droite. De toute façon, avec M. Macron, on sait très bien qu'on a effacé ce clivage. M. Macron, porteur de beaucoup d'ignominie, à mon sens personnel, parce qu'il a réussi à briser pour moi ce dernier espoir, cette dernière lucarne qui restait aux habitants aujourd'hui de France,
qui permettait aux gens d'avoir un espoir dans la politique, qui se disait pour une fois une nouvelle politique s'est levée. Eh bien, il a surfé sur cette vague de les bonnes personnes au bon endroit. C'est-à-dire qu'on avait des personnes diverses et variées qui étaient chacune en responsabilité et capables de redresser la France dans chacun leur domaine qui leur était dû. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a plus de domaine, il n'y a plus de personnes, il n'y a plus de gens qui veulent drainer quoi que ce soit. C'est un tout venant politique, c'est un agglomérat de pensées politiques. Ce sont des gens qui, par conviction personnelle, par ego personnel, et ça, l'ego, on les traverse au sein de tous les partis politiques que l'on peut rencontrer. Ce sont des égos qui drainent vers eux. Alors, c'est ça que je ne veux pas faire aujourd'hui. Je n'ai jamais voulu faire. Sur la Ciotat, certaines connaissent. On a fini deuxième à la dernière élection, sous l'étiquette Front National, il est vrai. Mais on a fini second, pas parce qu'on avait une étiquette derrière, parce qu'on avait une véracité au cœur, parce qu'on a proposé des solutions, parce qu'on a voulu proposer aux Ciotadens un réel changement, un changement absolu. Aujourd'hui, on a laissé aux Ciotadens, malheureusement j'allais dire, l'occasion de tester M. Boré, maire de la Ciotat, une nouvelle fois. M. Boré s'est enfermé encore dans ses vieux démons, a continué, et a le culot de mentir, une nouvelle fois. Alors mentir comment? Les mensonges, ils sont nombreux. Ils sont relatés par la presse, ils sont touchables par tout le monde, ils sont vérifiables. Et s'il y en a un qui n'est pas resté emprisonné dans les bouchons, qui n'a pas pu sortir de la Ciotat, qui n'est pas embêté par les nuisances sonores, par les bruits, par les travaux, qui ne voit pas du béton partout, c'est celui le matin qui vit à la Ciotat, qui ferme sa porte, qui va travailler à Marseille, qui rentre le soir, qui regarde sa télé, qui se lève le matin d'après. Il n'y en a pas un. Aujourd'hui, ceux qui travaillent, qui vivent à la Ciotat et qui veulent en vivre, qui veulent la respirer, ils sont confrontés à une réalité qui est difficile, c'est le 3e mandat de notre maire. Le maire d'aujourd'hui, il a menti sur beaucoup de choses, mais des choses qui sont plus graves que d'autres. Quand on ment sur des utilisations d'infrastructures, quand on ment sur un PLUI, alors pour les néophytes, le plan d'occupation des sols, le PDU, le plan de développement urbain, le plan de localisation urbaine, tout ça, il n'a pas su le développer. Quand on n'a pas la compétence, on a l'art et le mensonge, on appelle ça la sophistique en fait. La sophistique, c'est l'art de mentir aux gens et de faire croire qu'on va faire quelque chose un jour alors qu'on n'a jamais voulu le faire. Aujourd'hui, au bout du 3e mandat, monsieur le maire découvre que dans les rues de la Ciotat, il y a de la vente de drogue et il y a des gens qui sont peu fréquentables. C'est pas dur à vérifier puisque monsieur le maire de la Ciotat, au-delà de 7 heures, n'a jamais promené la Ciotat, si tant est à prouver qu'il est promené dans la Ciotat avant 7 heures du soir. Aujourd'hui, monsieur le maire, il est détaché de ça. Il est au 4e étage, il regarde ça en vue du haut. Il ne se rend pas compte que le PLUI de la Ciotat, qui était dicté par la métropole sur laquelle je reviendrai par la suite, dit qu'on ne peut plus construire dans l'horizontalité à la Ciotat. Je ne sais pas si vous percevez la gravité de la situation. Ça veut dire que sur l'ensemble des territoires ciotadens, on ne peut plus construire dans l'horizontalité, on ne peut plus construire d'immeubles. Les terrains sont gelés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on nous propose de construire dans la verticalité. Ça veut dire des immeubles comme la Castellane, vous allez en retrouver. Dans un futur proche, on va se retrouver avec une mégalopole construite en hauteur, avec un hôtel 4 étoiles qui va joncher sur le bord de la Ciotat, qui va bien défigurer la Ciotat, avec des yachts, certes, mais qui vont venir dormir et qui vont partir. Aujourd'hui, si nous on se bat, si vous n'en faites pas partie, dommage pour vous, c'est pas la politique qu'on défend. On ne défend pas la politique de celui qui va venir à la Ciotat et qui va venir regarder, dormir et partir. Aujourd'hui, bien sûr qu'on peut accueillir des gens, mais on défend le Ciotadien en tant que tel, celui qui y vit, celui qui la pratique, sa ville. L'amour de la ville, c'est de dire qu'on a été contraint déjà par un parc national des Calanques duquel vous êtes exproprié. Parce que dans le parc national des Calanques aujourd'hui, vous n'y mettez plus les pieds. On n'a plus le droit de circuler. Par contre, polluer pour la société Altéo, je le dis haut et fort, vous avez le droit. Si vous vous appelez Altéo, vous rentrez dans le parc des Calanques et vous jetez les bouts rouges sur la Ciotat. Là où on nous dit que c'est l'emploi qui se joue sur la Ciotat, mais je vous rappelle que tous les plaisanciers et tout ce qui fait vivre la Ciotat, c'est toute la promenade, c'est tout le bord de mer. Ces emplois-là ont été délaissés. Aujourd'hui, on va vous raconter qu'on fait sur l'emploi à la Ciotat. Mais les petits commerçants qui sont là-bas, il y a des commerçants dans la salle. Je me suis fait le porteur envers et contre tous des commerçants du port. Parce que ce port-vieux qu'on est en train de nous faire, je vais vous raconter une histoire. Ils sont venus me chercher en état de détresse aujourd'hui. Aujourd'hui, le port-vieux de la Ciotat, il a été pendant 4 mois mis à mal. Parce qu'on a fait une avenue à sens unique. Je ne suis pas contre l'avenue à sens unique, il faut la faire. Certes, il faut aménager des passages pour les poussettes, il y a des stationnements piétons, il faut rendre la ville vivable et c'est sûr qu'au bout d'un moment, les installations sont archaïques. Mais aujourd'hui, les petits commerçants, alors que pendant 4 mois, on leur a dit vous allez baisser votre chiffre d'affaires parce que c'est pas agréable de boire un café avec du béton et des odeurs d'essence. Aujourd'hui, on leur dit vous allez être remboursé pendant la phase des travaux. Oui, mais celle qui vous incombe, celle qui est devant chez vous, devant votre magasin, sur remboursement,
de trois bilans qui vont vous être présentés. Mais le remboursement va se faire a posteriori. Alors certes, ça paraît idyllique, parce qu'on va expliquer aux gens qu'ils seront remboursés, que tout ira bien, et le remboursement n'englobe même pas la réfaction des terrasses. Il faut savoir que la réfaction des terrasses qui est là, sur le port que vous voyez, que vous allez traverser, elle a été voulue uniquement par la mairie. Elle a été imposée parce que les terrains n'appartiennent pas aux commerçants. Et une fois qu'elle a été imposée, que c'est 500 à 700 000 euros de travaux pour une façade, pour une terrasse qui va être faite, on les a non seulement amputés d'un tiers, mais ils seront remboursés par la suite. Alors ici, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas Cannes, c'est pas Monaco. C'est ce que voudrait en faire le maire. On est une ville, certes, on est une ville de 36 000 habitants bientôt, mais une ville tranquille. Une ville qui vit en harmonie, sauf évidemment les tergiversations du maire, le maire qui se fait tirer sur la mairie, le maire qui fait tirer sur son premier adjoint, le maire qui encore une fois met du béton partout, et le maire qui passe dans la première page de la presse très souvent pour de mauvaises raisons. Aujourd'hui, la Ciotat, c'est ça, c'est des gens qui ne vivent plus. Alors je me suis levé au Conseil des territoires, je me suis levé au Conseil municipal, et vous aurez la vidéo d'ailleurs bientôt sur mon site, et vous pouvez aller vérifier sur mon site Facebook, d'ailleurs la vidéo du Conseil des territoires, où j'ai appelé pour la première fois, et vous allez voir les yeux écarquillés des personnes qui étaient là, que ce soit Baudin, Menucci ou d'autres, qui me regardent quand j'appelle à l'union enfin des gens d'opposition. C'est-à-dire que ces structures supraterritoriales, supranationales, et je ne ferai pas aujourd'hui un cours ou un combat contre cette économie que j'exècre, cette économie bruxelloise ou ailleurs, ce mondialisme exacerbé. Aujourd'hui, je parle juste de la Ciotat. La Ciotat englobée dans ce conseil territorial. Ce conseil qui va défendre juste la parole d'un maire. C'est-à-dire que le maire claque des doigts, le maire touche des sous, et on doit dire merci. Merci de nous avoir donné des sous. Mais l'utilisation de cet argent, ce qui en a été fait, et la véracité sur le terrain, alors que la métropole elle-même et M. Gaudin, aujourd'hui, sont responsables de l'acuité, la réalisation et la bonne réalisation des travaux, il n'est pas impacté. Aujourd'hui, la Ciotat, c'est de l'argent injecté. Pourquoi? Pour que les petits commerçants que vous voyez sur le bord de mer soient sortis. Aujourd'hui, le remplacement social de population est en train de se faire. Aujourd'hui, ceux qui veulent vivre à la Ciotat, les petits commerçants, les gens qui trouvent encore des petites habitations, vous savez, à 500 € le T2, il paraît à peu près honnête, honnêtement, eh bien, il n'y en a plus. Parce que le maire, aujourd'hui, il exproprie. Et quand je lui demande au conseil municipal, monsieur le maire, vous expropriez qui? Il me dit, oh, je ne sais pas. Des gens qui ne veulent pas vendre, des marchands de sommeil. C'est quand même un peu douteux, monsieur le maire. Alors je lui dis, mais vous expropriez vraiment qui? Il me dit, mais je ne sais pas, monsieur Farina, vous me reprochez d'avoir jamais de volonté politique. Aujourd'hui j'en ai, vous me le reprochez. Est-ce que c'est de la volonté politique d'exproprier des gens aujourd'hui, à notre époque? Alors je lui ai répondu à douter pour tout que chaque fois qu'il exproprierait des Ciotadens, chaque fois qu'il mettrait les Ciotadens dehors, chaque fois qu'il s'attaquerait à la population, je serai là. Et je ne voterai jamais pour l'expropriation de personne. Car il y a des personnes en extrême détresse à la Ciotat. Il y a des personnes qui ont besoin d'y rester, des besoins d'y vivre. Certes, il y a des personnes qui viennent, qui veulent y vivre, qui achètent et qui trouvent ça très beau. Mais dans la politique qui se construit aujourd'hui, elle se construit avec l'ensemble des Ciotadens. Aujourd'hui, l'ensemble des Ciotadens n'y est pas. Le compte n'y est pas. Le compte, il se déroule en tout et pour tout au 4e étage de la mairie. Il y a 10 personnes. 10 personnes en tout et pour tout qui se réunissent et qui décident pour vous. Et après, on vous fait miroiter. Alors là, par contre, vous allez avoir un grand renfort de publicité, une publicité monstrueuse dans les boîtes aux lettres. Vous allez avoir la Ciotat Info. Donc un journaliste, un journal municipal qui paraît, dans lequel j'écris. Alors je rappelle pour ceux qui ne savent pas, n'allez pas me reprocher que j'écris peu. J'ai 487 caractères, espace et points compris. Donc 487 caractères pour un groupe d'opposition, c'est petit. C'est très dur d'arriver à exprimer une idée. Donc on ne dit pas que je fais un style télégraphique, je ne peux pas faire autrement. Maintenant, j'ai une autre solution, c'est de mettre 3 petits points, suivez-moi sur mon Facebook. Vous pouvez aussi lire sur Facebook tout ce que je publie. Ceux qui suivent savent, Facebook, Google+, tous les sites. Je pense maintenant qu'on a suffisamment de relais, suffisamment de lieux pour que vous connaissiez la parole de la Ciotat, qui est diffusée aussi sur le site qui existe, la Ciotat Solide. Aujourd'hui, la Ciotat, c'est ça, c'est une ville en souffrance. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas Lursen, c'est pas le milliardaire Lursen qui va mettre des bateaux monstrueux à la Ciotat. Parce qu'ils ne vivent pas, ces gens-là. C'est un truc que je vous dis entre vous et moi. Là-bas, ils ne savent pas récupérer l'argent. L'argent, il dort. L'argent, il est là-bas avec des gens qui vivent sur leur yacht, qui viennent acheter et qui repartent. Les commerçants ne sont pas partis. À midi, on a mangé avec une petite équipe d'ailleurs de la Ligue. Au Napoléon, le petit bar qui est en face que je conseille. Ils n'en vivent pas.
Demandez-leur, allez sur le port. Demandez s'ils connaissent les yachts. À part certains qui sont publicités par la mairie. Aujourd'hui, il n'y a personne. Ça sonne creux. Moi, je dis, venez sur le port, regardez ce qui se passe. Les projets de la mairie. Ah oui, la Ciotat Info, ça brille. Ça brille. Vous avez un beau magazine tiré en papier glacé à 40 pages. Mais le magazine, il finit à la poubelle. Le tiers des tirages de la Ciotat Info finit à la poubelle. Le tiers. Si ça ne suffisait pas, vous avez un magazine que publie le maire. La Ciotat, c'est moi. Vous allez voir, il est magnifique. Il y a un tout et pour tout. Alors, je remercie l'équipe du tournage, dommage qu'elle ne soit pas là. Parce que vous savez que moi, dans mes réunions, j'invite tout le monde, communistes, macronistes, s'il en est, encore, il en a quelques-uns qui restent. J'invite tout le monde pour expliquer. Et je peux vous dire que les grands renforts du maire, quand on vient pleurer dans les chaumières, en disant, et c'est vrai, c'est pas faux, pour partie. Donc vous savez, c'est là de transformer la réalité, mais de ne pas la dire en entier. Quand on dit qu'il y a un désengagement de l'État vis-à-vis des collectivités, des groupements, des associations qui pourraient défendre des ciotadins de base ou des souches, ou alors des CIQ. C'est vrai que ça existe, c'est vrai. Il y a un désengagement de l'État. Macron a tué les employés avec plein de choses. Il a tué ce qui faisait vivre aujourd'hui nos quartiers. Il a sorti des quartiers, les a désenclavés. Tout ça pourquoi? Pour dire qu'en France, ça se passait bien, dans les villes, ça se passait bien. Parce que les villes n'avaient plus besoin de soutien, plus besoin d'aide, on a des moins de subventions. Mais aujourd'hui, quand on se permet de dire que le CIQ de l'abeille, pour ceux qui connaissent la Ciotat, ne s'en sort pas, est endetté à hauteur, je crois, de 76 000 €, ce qui est énorme pour un CIQ, on ne construit pas un panneau monumental avec des belles lumières qui fait 48 000 €. On ne fait pas une fresque à 40 000 € à l'entrée de l'abeille. Honnêtement, je ne sais pas comment vous appelez ça, j'appelle ça se foutre de la gueule du monde. Et je parle vrai, comme je lui parle à lui en conseil municipal, parce que la dernière fois, là où j'ai été hué, c'est quand je lui ai dit, mais comment on va faire? Il me dit, comment, monsieur Farina? Je dis, comment on va faire quand vous allez partir, monsieur le maire? Au prochain mandat, c'est votre responsabilité qu'on va endosser. On va récupérer vos dossiers. L'héritage, on a parlé d'héritage très souvent avec les communistes, avec la droite ici. Mais l'héritage du prochain maire, il va être énorme. Parce qu'il va falloir s'expliquer sur des zones qui fleurissent de partout, sur des commerces qui ont fermé. Alors oui, on va me dire, mais sous l'ère du maire Boré, 8000 commerces sont ouverts. Mais combien ont fermé? Je ne suis pas économiste non plus. Mais quand on me dit que des commerces ouvrent, des commerces ferment. Aujourd'hui, promenez-vous dans les villes de la Ciotat, vous allez avoir beaucoup de pancartes à vendre, fermes, etc. On ne s'en sort pas. Vous allez voir. Mais au final, c'est à la pérennité d'un commerce qu'on voit les gens qui peuvent arriver à tenir. Si une ville réussit et traîne à de l'allant et vous entraîne avec elle dans sa réussite, le chemin de l'excellence, comme l'appelle Patrick Boré, le chemin de l'excellence, il y en a beaucoup qui sont morts à côté. Il y a beaucoup de ciotadins qui sont partis. Il y a beaucoup de ciotadins qui viennent d'arriver, qui rêveraient de participer au chemin de l'excellence. Honnêtement, il n'est pas large. L'empruntez pas parce que beaucoup ont essayé, ils ne sont pas arrivés au bout. Aujourd'hui, il y a tellement de choses à faire à la Ciotat que j'ai pas envie de dire les points négatifs tellement ils sont nombreux. Aujourd'hui, c'est l'envie que j'ai envie de vous donner. C'est l'envie d'une nouvelle politique. C'est l'envie d'arriver à construire quelque chose ensemble. C'est l'envie de vous dire, si aujourd'hui on est conscient de ce qui se passe, si aujourd'hui on se donne la main, si aujourd'hui on travaille ensemble, si aujourd'hui on regarde la Ciotat, il suffit d'aller pas loin, on va sur le port, on va au centre-ville. Si on regarde qu'on se donne la main tous ensemble, il y a un allant à donner. Bien sûr, il y a l'humain à mettre au milieu. Alors on essaie de nous faire passer sur des, alors je crois, anciens fachos, anciens Front National, ou alors plutôt gauchisants, c'est-à-dire qu'on essaie de séduire les peuples de gauche. Ou alors peut-être, on serait un nouveau groupuscule qui n'arriverait pas parce qu'on aurait une salle un peu hétéroclite. Ils ont des termes, vous avez des termes très choisis. Moi, la salle que je vois là, honnêtement, elle est magnifique. Elle est magnifique parce que si j'ai des personnes aussi conscientes de ce qui se passe à la Ciotat, si on a ce bilan de l'ancien maire, si aujourd'hui on se donne la main, chacun dans son domaine de compétence, c'est-à-dire je suis très heureux d'avoir récupéré des gens du domaine de la sécurité, du domaine de l'écologie qui fait défaut à la Ciotat. On peut quelquefois faire par avant, dire on s'est occupé, mais regardez le dernier clip de campagne de la mairie. Et c'est là où je me suis attiré les foudres sans savoir pourquoi de M. Bonan, l'élu au tourisme. Je n'ai eu qu'une phrase. Je lui ai dit, je remercie votre équipe, M. Bonan. Il me dit, ah ben, M. Farina, vous êtes d'accord avec la mairie? Oui, oui. Sur tout le clip que j'ai vu, vous n'avez passé que des images où M. Boré n'a coulé aucun gramme de béton. Ils ont photographié le Mugel, les fonds marins, un peu le côté Saint-Jean, on a eu la baie des Anges et l'île Verte. Des côtés bénis des dieux. Et pourquoi on ne regarde pas plutôt à l'intérieur des terres?
Pourquoi on ne regarde pas les bouchons? Pourquoi on ne regarde pas les embouteillages, les accidents qu'il y a à La Ciotat? Vous voulez savoir où se situent les accidents de La Ciotat? Eh bien, je suis incapable de vous le dire. Vous savez pourquoi? Parce que le maire n'a aucun relevé des zones accidentogènes à La Ciotat. On n'a aucun relevé des zones sur lesquelles il faut travailler à La Ciotat. Aujourd'hui, il est, allez, on va dire largement 7h15. Je vais vous dire pourquoi des gens ne sont pas venus. Parce qu'à La Ciotat, à 8h du soir, vous n'avez plus un seul bus pour entrer sur Phare de Loup, un quartier de La Ciotat. 10 personnes m'ont dit ce soir, Monsieur Farina, je ne serai pas là, parce que je ne peux pas rentrer. Vous voulez des solutions? Les chèques taxi, la reprise en main, la circulation à La Ciotat, c'est la métropole qui l'a. Alors on nous dit, oh là là, merci pour l'Office du tourisme. L'Office du tourisme, il appartient à la mairie. Il a été cédé pour l'euro symbolique. Ah oui, c'est une loi, certes, mais la loi qui, aujourd'hui, entre guillemets, enlève les bijoux des familles à La Ciotat. On a bradé tout ce qu'on avait à brader. On a vendu ce qu'on avait à vendre. On s'est déshabillé face à la métropole. Et aujourd'hui, on n'a plus de marge de manœuvre. Alors, il reste une solution aujourd'hui. La seule, c'est vous, c'est moi. Pas moi parce que je suis là. Vous voulez, on en met un autre, s'il est capable de porter la parole plus fort et plus haut que moi. Aujourd'hui, on n'en a pas trouvé. On a des gens qui, tant que faire se peut, vont s'écraser un petit peu, vont se taire. Ou alors timidement, vont lever le doigt en disant « Mais monsieur le maire, vous comprenez ?» Alors une petite pantalonnade marseillaise, à la façon de Godin, et puis on se retrouve acculé dans les brancards, et puis on ne sait plus quoi faire, et puis on cède. On cède. Parce que au-dessus, il y a des machines à broyer qui s'appellent la métropole, le conseil de territoire. Conseil de territoire et métropole absorbés par le conseil départemental. Et puis des structures sans cesse plus grosses, où au final, de moins en moins d'élus qui vous touchent. Aujourd'hui, la seule façon d'inverser la tendance, c'est de voter pour vos maires. Je vous rappelle que les maires sont les premiers magistrats de la ville. C'est-à-dire le premier mandat qui vous est proche. Quand vous avez un problème, vous devriez pouvoir taper à la mairie, taper à la porte et rencontrer le maire. Le maire, vous ne le rencontrerez jamais. Depuis que nous sommes élus, nous n'avons jamais rencontré le maire. Vous rencontrez le premier adjoint, vous rencontrez le directeur de cabinet, grand Manitou de la mairie. Il a une phrase toute faite, il va vous dire « Oui, je m'en occupe ». Alors ça, c'est du Godin. On reconnaît encore la patte de Godin qui vous dit « Apprenez que les promesses ne tiennent qu'à ceux qui les écoutent ». Alors quand après, de suite, Godin, dans l'interstice d'un conseil territorial, vous dit « Mon ventre est gros parce que j'en ai emballé des couleuvres », je lui ai répondu « Monsieur Godin, je ne suis pas là pour avaler des couleuvres ». La politique, je l'aime, je la respecte, je la prends au sens strict du terme. Et d'ailleurs, sur nos premières affiches, je crois qu'on a écrit « Redonner à la politique, c'est d'être de noblesse ». On est là aujourd'hui pour dire que la politique, elle est saine, que la politique, elle a été faite par et pour vous, qu'on doit vivre avec vous. Parce que moi, je suis dans La Ciotat tous les jours. Qu'il n'y en ait pas un qui me dise qu'il ne m'a pas vu. Je suis là, je suis sur le port. On a été récemment au conseil d'administration de l'abbaye, qu'on ne dise pas que je ne rentre pas dans les quartiers. Après, on a été à la commission extra-municipale sur le tourisme. On est à toutes les commémorations. On est partout. Et la Ligue se démultiplie parce que je suis fier, quand on n'est pas là, mais il y aura Daniel, il y aura Rémi, il y aura certainement Logan. On est maintenant une équipe rodée, une équipe qui est arc-boutée sur la défense du territoire. La défense de notre territoire, notre qualité de vie, sur l'envie de vivre autre chose que du béton. On ne nous fera pas taire sur une chape de béton. Alors M. Boré le prend mal quand je dis borétonisation. Alors, il le prend mal, il s'énerve, il me dit, méfiez-vous M. Farina, jouez avec les noms. Si on vous appelait Farinazillon, j'aurais réagi. Il n'a pas réagi quand le Front National m'a traité de nazi. J'ai dû attaquer, désolé, c'est pas que j'en ai contre le Front National, c'est que c'est des seuls assez bêtes pour me connaître à La Ciotat et pas savoir que je n'ai jamais été houspillé ni traité d'un quelconque nom d'oiseau. Après, je suis désolé, il y a des réalités qui sautent aux yeux. Le béton, les problèmes, les embouteillages. Mais les embouteillages ne sont pas ciotadins. Les embouteillages, vous allez à côté, vous allez voir, et puis les gens qui viennent là, travaillent dans la zone, mangent un casse-croûte dans la zone et repartent chez eux. Vous n'avez pas de gens qui font vivre La Ciotat, c'est un mythe. Il n'y a pas d'emploi dans la zone Athélia. C'est un mythe, mais un mythe entretenu par des gens qui veulent servir leurs acolytes, qui veulent les maintenir en place, parce que tant qu'on a des topazes qui sont comme ça à responsabilité, on n'y arrivera jamais. Jamais. Ils sont aux ordres, ils se tendent la main, on n'y arrivera pas. Alors oui, je suis fou. On m'a dit, vous êtes fou. Vous êtes levé contre tout un système. Mais je ne suis pas seul. Ou alors vous êtes fou aussi à moitié. Si vous m'avez rejoint, vous êtes là.
Donc c'est quelque part que vous avez une parole à entendre, c'est quelque part que vous n'êtes pas heureux de ce qu'il fait. Vous voulez une autre politique, tournez vers vous, parce qu'on ne vous écoute pas. J'ai vécu un temps, Dieu sait, c'était les communistes qui étaient à la mairie, mais le 3e et 4e étage était plein. Fut un temps, les gens allaient voir leur maire, leur serrer la main, expliquer leurs griefs. Aujourd'hui, vous ne croisez ni le maire dans la rue des Poilus, ni dans la Ciotat, et vous ne le croisez pas, moi, au 4e, au 3e étage de la mairie. Le maire, il a beau être ce qu'il est et multiplier les mandats, le plus proche de vous, c'est le maire. On arrivera à reprendre, là où certains font du pessimisme, une arme absolue. Je n'ai jamais fait de pessimisme. Je n'ai pas dit on est perdu, on ne va pas y arriver. Mais aujourd'hui, il y a une notion d'urgence. La Ligue patriotique, elle a intégré à son discours ce que personne n'intègre. C'est une notion d'urgence. Là où certains partis aujourd'hui voient la pérennité de leur parti politique et se disent comment je vais faire aux prochaines élections parce que mon parti politique n'aura pas de candidat. Je réponds, je m'en fous. Je m'en fous. Au jour d'aujourd'hui, c'est la nation qui est en danger. C'est ma ville qui est en danger. C'est des gens qui sont expropriés. C'est des gens qui ne peuvent plus vivre. C'est des gens qui n'ont pas d'appartement. C'est des gens qui cherchent des habitations qui sont hors de prix. C'est des terrains qui sont vendus aux petits copains. C'est des constructions qui n'ont pas lieu d'être. C'est la police municipale qui est mal perçue. C'est des ordres qui sont mal donnés. C'est une mauvaise gestion globale. C'est une mairie qui n'a plus envie de travailler. C'est une pointeuse qu'on va mettre pour pointer la mairie comme s'il n'y avait plus d'esprit d'équipe. Il n'y a plus la vie d'avancée. Ni avec les Ciotadens, ni avec la mairie, ni avec qui que ce soit. Si, avec leurs petits copains. Regardez quand ils font des réunions. Ils sont notre petits copains, ils se congratulent. Merci monsieur le sénateur, merci madame la députée. C'est facile de se congratuler. Mais le mandat ne fait pas l'homme. Il ne l'a jamais fait. Moi, mes mandats, demain, je suis prêt à les perdre. Il n'y a rien à faire des mandats. Aujourd'hui, je suis là pour vous. Et si je suis là pour vous, j'espère que vous serez là pour nous pendant les élections. Parce qu'aujourd'hui, il est urgent que par les mairies, on reprenne le pouvoir. Il n'y a que les mairies et les représentants des mairies qui pourront s'opposer à ce qu'ils construisent au sein des conseils de territoire et à la métropole. Demain, la métropole, elle va gérer vos vies. Alors certains me disent la politique, monsieur Farinon, on s'en fout. Oui, oui. Mais quand vous avez un steak pour finir le mois, et qu'après, vous regardez que le steak, vous n'avez plus que de 5, et que vous finirez jamais le mois, et que vous avez des enfants, et chaque fois on vous taxe, et qu'on me dit, mais Macron, c'est phénoménal, il a fait ce qu'il a dit. Oui, il a fait ce qu'il a dit, il a tué les retraites. Il a compris enfin que la classe moyenne n'était pas la poule aux œufs d'or et qu'on ne pouvait plus tirer sur la classe moyenne. Le rêve français comme le rêve américain, c'était plus de construire une PME, une TPE. Il fallait taper dans les retraites, mais on n'a plus de retraite. Alors, l'argumentaire serait trop grand pour ce soir. L'argumentaire, c'est une réflexion qui est basée sur toute une mentalité politique, qui n'appartient à personne. Ne la cherchez pas ailleurs. Il n'y a pas de construction économique chez nous qui a été empruntée à l'un ou à l'autre. On n'a pas voulu se réclamer de tel ou tel autre parti. On a fait une réflexion politique sur nous-mêmes. On a construit un programme qu'on pensait salvateur pour la France. On a voulu monter pour vous quelque chose qui pouvait vous défendre, qui pouvait vous servir. Une autre vision de la Ciotat, où on vivrait tous en harmonie, où les terrains seraient pour les Ciotadens et pas pour les petits copains, des petits copains, des petits copains. Où aujourd'hui, on pourrait marcher librement dans la colline, faire des cabanes, amener ses enfants, où on aurait encore un espace vert et pas du béton à tous les coins de rue, où on pourrait circuler, où on aurait enfin fait l'intelligence d'avoir fait des parkings là où on construisait des zones commerciales. Ça paraît stupide, mais le maire ne l'a pas fait. Aujourd'hui, pour les Ciotadens, juste faire 1 heure dans chaque parking gratuit, alors que vous savez qu'ils font payer le personnel municipal qui travaille à la mairie pour aller travailler. Donc ça veut dire que ces gens-là sont obligés de payer pour aller travailler quand même. Moi, je me dis que quand un cycle, quand 3 mandats d'affilée arrivent au bout du bout, à exaspération, quand le système s'essouffle, quand tout le monde se meurt, quand vous entendez les gens qui grognent sous le manteau, quand j'entends des gens à la mairie qui me disent « avec vous, mais on ne dit pas trop fort parce que quand même, je travaille pour eux ». Donc au bout d'un moment, je dis il faut jeter sa veste, il faut jeter son masque. Il faut dire aujourd'hui qu'on n'en peut plus. Alors d'autres l'ont dit avant, j'en peux plus. Le problème, c'est que c'est une récupération politique pour d'autres. Alors j'en peux plus, les insoumis à qui? On ne sait pas. Parce que quand on est insoumis, on ne se présente pas au suffrage universel, on ne se présente pas à une élection. On est des insoumis au système, et alors on fait un push. Alors j'appelle M. Mélenchon à faire un push, il en a les épaules, mais certainement pas, parce que je pense qu'il est grassement payé par le système. J'appelle tous ceux qui ont envie de faire un push à le faire, mais encore une fois, quand j'appelle à l'unité pour la défense des Ciotadens en plein conseil de territoire et que je regarde mes ennemis, pour autant communistes, parce que je ne suis pas communiste dans l'âme, mais j'estime que dans l'action municipale, dans l'action de défense des citoyens, de nos concitoyens, on peut s'unir, on peut se trouver des valeurs communes, on peut se trouver des valeurs refuges au sein desquelles la tradition, les racines, les valeurs, l'expropriation, le droit à la propriété existent. Ça existe, c'est une vérité vraie, ça vous est alloué.
Mais quand j'appelle mes amis, quels qu'ils soient de l'autre côté de l'hémicycle, à me rejoindre, et que ces gens ont la honte de baisser les yeux, et même pas le courage de regarder les yeux, mais on ne vous rejoindra pas. Quant au conseil municipal, et vous l'aurez bientôt, malheureusement, je n'ai pas le temps de monter la vidéo, je leur dis, mais quand ils vous position sur moi? Les gens sont venus vous voir, vous les avez jetés dehors, vous leur avez dit, ça va être fait tout de même. Ça, c'est pas de la volonté politique, c'est de la lâcheté. De la lâcheté. Et la lâcheté, c'est le premier mot qui vient à l'esprit quand je passe à ces gens-là. Alors, je ne peux pas faire une soirée parce que je ne peux pas passer la soirée ni à critiquer, ni à élaborer une stratégie aujourd'hui. C'était le premier moment où je voulais vous rencontrer. C'est le moment où je suis fier d'être avec vous parce qu'il y a des moments où il y a une fierté politique qui se crée. Voilà. Il y a des moments, c'est difficile, on le sait, en politique. On a vécu des moments très durs, on a vivra encore, c'est le début d'une campagne. Tout à l'heure, je crois que la journaliste me disait, mais alors, vous partez officiellement en campagne si tôt? Non. Nous, on est parti depuis le premier mandat. C'est-à-dire que depuis que j'ai pris mes fonctions de conseiller municipal et territorial en 2014, on est parti en guerre. On est parti en guerre contre un système, contre des gens qui nous spolient, comme de gauche, vous voyez, je ne suis pas très fermé non plus, mais on est parti en guerre contre tout un système qui ne vous représente plus, qui ne vous sied plus. Aujourd'hui, si vous avez envie de prendre les armes, si vous avez envie de nous aimer, si vous avez envie de nous aider, si vous avez envie d'être à nos côtés, vous avez une table là-bas qui s'appelle la table des adhésions, c'est pas grand-chose, parce que ça couvre pas grand-chose, mais ça nous met plus du baume au cœur qu'autre chose, parce que voir ces adhésions, voir ces gens qui nous portent caution, qui nous font confiance, et pour lesquels on va porter la parole, pour lesquels on va se battre. Et quand on parle, conseil municipal, conseil territorial, quand on prend la parole, on a une fierté indicible. On a cette fierté de porter votre parole, de dire je sers quelqu'un. Je ne suis pas là pour moi, j'en ai rien à faire. Je serais bien dans mon canapé, j'ai 4 enfants, je crois que ma compagne en a 3, donc ça fait 7. On serait bien aussi dans le canapé à gérer les enfants. Je pense à leur avenir, je pense à ce qui va leur laisser demain, ce qui va leur rester demain. Aujourd'hui, rien n'est fait pour que ça marche, et encore moins. Il est fait pour que les classes sociales se marchent dessus. Tout est fait aussi pour que, et vous l'avez vu, les communautés se liguent les unes contre les autres. Vous avez vu que dès qu'il y a un problème en Corse avec un stupide match de foot à Ajaccio, encore une fois, on dresse les communautés les unes contre les autres. On dit, on en a marre. Aujourd'hui, là où on nous dit, vous mettez les communautés les unes contre les autres, vous voulez lutter contre ça, vous voulez mettre les gens, vous vivez de la haine, du combat social, ce n'est pas vrai. Nous luttons pour agencer les gens les uns avec les autres. Nous luttons pour aider les gens à mieux se porter et pour que tout le monde s'entende. La solution se situe entre nous. Ce soir, on va tous être là. Il y a des cadres des Pyrénées-Orientales, il y a des cadres de Nice, Seine-Maritime, il y a des cadres de la campagne, il y a une directrice de campagne, il y a pour l'écologie. Je crois qu'il y a tout le monde dans la salle pour que vous puissiez rencontrer les gens, discuter avec eux. Si vous voulez participer au combat, si vous voulez nous aider, vous voulez des renseignements, vous voulez prendre l'adhésion pour nous aider, vous serez les bienvenus. Je n'ai pas duré plus longtemps parce que je vais profiter du groupe, parce que c'est quand même une belle soirée. Et je suis fier parce que honnêtement, ce groupe-là, moi je ne connaissais pas et il vaut de l'or. Ce sont des voix merveilleuses. J'espère qu'on pourra les réutiliser par la suite et les rappeler pour beaucoup de nos meetings. On va en faire dans la France entière, on va continuer à sortir, on va continuer à se montrer, on va publiciter de partout et parler de la Ligue autour de vous. Merci. Bravo. Bravo.